les dimensions verticales. Donc ici par exemple, laissons une distance ici là de 1 mètre 20. Oh, ça va, je suis là ici. Ok, bonne arrivée. Ok. Ici là, maintenant nous allons mettre ici. Nous allons régler celui-ci là à 2 mètres 40. 2 mètres 40. Et ici, celui-ci là, on va le mettre ici là à, mettons à 1,20. Ici, nous mettons ceci à 1,20. Ou encore, on peut l'aligner avec celui-ci. On réduit tout simplement celui-ci. Mettons ici là à 1,18. Non, c'est petit. Mettons à 2 mètres 20. 2 mètres 10. Donc, ici là, prenons une dimension de 2 mètres 10. Voilà, celui-ci, on l'aligne avec ça. Et ici, prenons celui-ci là à 1 mètre 2. Et donc ici, on règle ça à 1 mètre 2. Bon non, 1 mètre 2 c'est petit. Prenons celui-ci à 2 mètres 50. À 2 mètres 50. 2 mètres 50, 2 mètres 50. Ici, là, on peut prendre la distance ici. Prenons celui-ci là allons-y à 3 mètres. 3 mètres 20. Ok. Donc nous allons continuer tout simplement ici là. Il y a la partie du bas ici. Nous allons essayer de régler ici en bas. Alors pour la distance ici, nous avons ici là 3 mètres. 3 mètres, prenons 3 mètres 20 ici là. Bon, déjà, ça c'est la partie de l'escalier. Donc ici à l'intérieur, allons un peu à mur. Prenons un peu les murs, on essaie de créer d'autres murs ici. Créons par exemple un truc tout simplement comme ça là. Créons tout simplement certains comme ça là. Juste certaines douches ici à l'intérieur. Reculons ça comme ça. Donc, maintenant, essayons de donner les dimensions un peu réelles sur ces choses ici. Donc, supposons que ici, là, on va reculer ça comme ça, là. À ce niveau-ci, celui-ci, on lui donne une distance d'1 mètre. On a 1 mètre ici, et après le 1 mètre, là, on peut prendre encore le décalage ici, on peut prendre ça à 900, c'est bon. Si nous prenons 900 ici, on a donc le décalage ici. Et prenons d'ici là prenons le décalage ici, de ce bout-ci. Ce que on va faire, on peut venir cliquer ici là, on coupe ici là. Coupons à ce niveau-ci et on va joindre ça ici à celui-ci, à celui-ci. Et maintenant, de ce bout-ci à l'autre-ci là, allons à Annotation. Depuis Annotation, on prend ici de ce bout-ci à l'autre bout-ci. Ok, dimensionnons ça en prenant par exemple ici. On le recule par ici en bas. Ah non, non, non. Non, non, Moussa. On prend ici là. On prend ici là la distance ici à 3 mètres. 3 mètres, c'est bon ici là. Et après 3 mètres,
nous décalons ici de 3 mètres ici. À l'intérieur ici, nous pouvons prendre le décalage ici, c'est 1,50. Après les 3 mètres ici, on prend la distance ici. La distance extérieure, c'est bon. Ceci là qui est à 1,50. Une fois qu'on a ça, on prend ça, on recule pour aligner avec celui-ci. Et nous avons une fois la distance ici. Donc, voilà un peu comment nous pouvons obtenir les dimensions de ce côté-ci là. Donc, voilà en fait ici là, venons ici, il y a un problème ici. Essayons de réduire ça pour aligner avec celui-ci. Oui, donc ici là nous avons 3 mètres 20 et ici nous avons, prenons celui-ci, on règle celui-ci à 900. Ah non, le 900 doit être la dimension extérieure. Donc allons à Annotation et on prend un peu d'ici. On prend de ce bout-ci là à ce bout-ci. C'est ça que nous allons prendre ça à 900. 900 ici. Donc de ce côté-ci, la même chose. On clique ici et c'est ça que nous prenons à 900. On essaie de créer un peu une symétrie. Je pense que celui-ci doit être aligné avec celui-ci. 6,75, 6,75, oui. Donc voilà un peu ce que nous obtenons par rapport au rez-de-chaussée. Et maintenant pour l'intérieur, nous devons avoir un décalage ici. Nous avons la distance de... Prenons une distance à l'intérieur ici là de... Laissons seulement un décalage. Donc ici là nous allons continuer ici là avec la cotation. Nous allons continuer ici en créant une ligne ici déjà. Allons là en prenant ici à 120. On met en trait. Nous prenons ici là une ligne de 450. On vient ici tout simplement, on prend ça à l'opposite. On vient tout simplement ici, on joint comme ça. Bon, à partir de ce cercle-ci là, on aura un mur. Donc tout simplement ici, ce qu'on va faire, on prend tout simplement ça. On écrit ici là 200, 2, 2, 5. On met tout simplement comme ça. Donc voilà ce que nous obtenons déjà ici. Et ici on peut continuer en mettant la dimension ici, mettons ça à 1,30. Respectons un peu la même chose ici. Donc voilà un peu ce que nous obtenons déjà pour le rez-de-chaussée. On a fini avec le rez-de-chaussée.
Donc nous allons continuer toujours avec notre dessin ici là. Ce que nous allons faire maintenant, nous sommes ici là et nous ne serons pas. Ok, une fois qu'on a à ce niveau, on est à ce niveau ici, il faut mettre ça un peu plus grand. 1m20. Une petite douche ici. Donc voilà ce que nous avons déjà et ce que nous allons faire maintenant. On a fini avec le rez-de-chaussée. Nous allons aller maintenant sur le plan d'étage. Alors pour aller au plan d'étage, on va devenir ici, double-cliquer first floor. Alors vous voyez, quand on arrive ici au first floor, on ne voit pas tout. Ce qu'il faut faire, on vient tout simplement on vient ici à range ici là et on met ici là NGO. Ça va nous permettre de voir le NGO. Avant d'y arriver, nous allons rentrer d'abord au grand floor. Je vais essayer de sélectionner tout ceci là, mais l'aligner avec le centre ici. C'est important que je sélectionne d'abord tout et que j'aligne. Une fois que j'ai sélectionné, je peux aligner, je peux prendre le centre. J'essaie de prendre le centre du mur ici. Je le positionne ici. Je prends encore le centre de ce côté. Je suppose que nous avons le centre ici. Je le mets ici. Donc c'est pour faire une certaine symétrie qui va nous aider à travailler facilement. Une fois que j'ai fait cela, je vais porter celui-ci et le déplacer également. Je le déplace, je le positionne ici. Bon, il faut remarquer que je veux sortir d'ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aller en annotation, prendre la distance d'ici. Pas annotation, je pars ici à annotation, je prends ça d'ici là, ici, je prends 120. Donc, ceci là tout simplement pour déplacer ce point ici là et le positionner ici. Je supprime ça. Donc, une fois que j'ai tout ceci, ce qu'il me faut faire maintenant, c'est vérifier que les distances ici sont respectées. Je mets quotation ici, je prends d'ici à ici. Est-ce que ceci, ce n'est pas respecté? Donc, je vais faire, je sélectionne ça, je le déplace.
Bon, maintenant, je vais chercher à obtenir une distance d'ici à ici. Maintenant, quand je sélectionne ça, ce qu'il faut faire ici, c'est aller à Annotation ici et prendre tout simplement 450. Les 450, c'est là où on va arrêter avec le mur. Donc si je déplace le mur ici. Donc voilà par exemple la distance que nous avons. Bon, une fois que nous avons ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant au first floor. Ici, là, c'est les lignes. Alors que ici, là, ce sont les murs. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on part tout simplement au first floor. Voilà, au first floor, nous voyons déjà la représentation ici. Alors, ce que nous allons faire, on va recréer les murs. Cette fois-ci, on part à mur, on prend mur. Maintenant, on va quitter du first floor jusqu'à... On met jusqu'à roof. Et donc, et on vient maintenant sur le terrain, on commence à dessiner. Donc on va tout simplement suivre la même procédure, créer le même mur. Et tout simplement en voyant que les murs ici là, ça suit les murs, ça suit les murs du bas en fait. On crée la petite douche ici. Alors une fois qu'on a créé tous ces murs ici, nous allons venir ici là. Ce qu'on va modifier ici, on change celui-ci. Mettons ça à 1,18. Donc voilà comment nous essayons d'avoir encore la même distance ici là. Donc voilà comment nous avons représenté le first floor. Bon, maintenant ce qui est lieu de faire maintenant, c'est de créer aussi un autre mur de ce côté-ci. Nous allons créer
Nous allons d'abord aller en face, ici en bas. On enregistre. On vient ici, on porte ceci. On met copier. On met align on the level. On va aligner ceci avec le LGPC 21 first floor. Maintenant on part au first floor. On a ça. Une fois ici, ce qu'on va faire, c'est créons aussi le décalage d'ici. On passe sur annoter, on prend ici ligne, on vient ici, on clique là. On va prendre 60. On vient ici et on ferme là. Bon, on vient maintenant ici, on prend arc. Mais avant de venir à arc, on va venir ici. On prend cette distance ici là qui est 90. Maintenant on vient, on prend arc. On prend ici et ici. On ferme ici. Donc ça permet que nous ayons cette distance ici. Une fois que nous avons ça, nous allons aller chercher mur. Et quand on prend mur maintenant, ce qu'on va faire, sélectionnons ce mur-ci. Et on vient maintenant sur le mur. On va aller ici là, à partir du first floor, on va faire moins 450. Et on part maintenant ici, on part de l'Intawan. On sélectionne le l'Intatou et on fait ici moins 2100. Et maintenant on va prendre à partir du mur extérieur. On fait ça. On met comme ça là. Et quand c'est comme ça là, on a cette partie ici là. Et on peut venir ici de ce côté aussi. On crée la même chose de ce. Ici maintenant on va venir créer. On regarde en 3D ce qu'on a en train de faire. Oui, c'est ça. Bon, maintenant nous allons ici. Allons maintenant déjà au. Ce qu'on va faire ici, on va venir faire un changement ici. Allons au first floor. On part à couper. On va couper ici. Couper ici. La même chose de ce côté. Une fois qu'on a coupé, on va choisir ça, supprimer. What did I do? What did I do? What's not your problem? What I say, remember I say you not go watch them. What is that your problem? I didn't say. Nous allons au first floor. On va sélectionner le mur. On va découper ici. On découpe ici.
Une fois qu'on découpe ça, on va venir, on prend là, on supprime. On supprime ça. Maintenant, une fois qu'on a fait cela, on vient maintenant en 3D. On sélectionne ça. Contrôle ça et ça aussi. Et ça aussi. On prend également ça. Ça et ça. Et on vient ici, on règle la hauteur. On met ici là jusqu'à Opa-Roof. Et une fois qu'on a mis Opa-Roof, on vient aussi ici, on modifie. On met duplicate. Je peux mettre ici 0 tour. Ok, je viens ici à Edit. On vient ici, on édite aussi, on met duplicate. Et on met 0 tour ici là. Maintenant, au lieu de mettre white, on va mettre dark. Dark wall. Maintenant, nous venons ici. On va sur plan ici là. On va choisir paint world. Et on va choisir paint world. Le world, paint world. Et on va choisir dark. Gris. Ok. On prend le dark ici. Donc on double-clique là-dessus, on le met à plein. Donc on va avancer ici et mettre, sélectionner encore ça, contrôle ça et ça, et ça et ça et ça aussi. Et on part sur duplicate. On met duplicate, on met 0 tour. On met OK, on vient ici, on met duplicate, 0 tour. On ne met pas white, on met dark. Dark wall, paint finition. On clique ici, on vient ici. On fait sur apparence, on prend paint et on cherche maintenant le dark gray. Prenons celui-ci en bas, dark gray, appliquer, OK. OK. Appliquer, OK. Maintenant, il faut aller sur graphique ici. Ça, c'est l'apparence graphique ici là. On va appliquer tout simplement ça et on va OK. OK. Apply, OK. Donc voilà ce que nous avons déjà. Et ce qu'il faut faire maintenant, on va encore en rez-de-chaussée, en first floor. Maintenant, on va essayer de mettre la partie du haut. On essaie de mettre la partie. Donc, on va mettre aussi le dernier, le mur ici là. Bon, le mur du haut aussi. Pour ça,
Nous allons à Rouf. Et une fois qu'on est à Rouf, on va essayer de prendre le mur. Donc c'est facile de le faire. Bon, avant d'y arriver, on peut venir ici à Fort Range. On tourne ça, on met à non. On va tourner ça, on met à first floor. On met à appliquer pour avoir les lignes ici. Une fois qu'on a ça, on vient maintenant, on applique ce mur. Maintenant, on va prendre le mur à partir du roof. Nous sommes à partir du Nous sommes sur le roof et on va prendre au niveau 0. Et on vient maintenant ici, on prend à upper roof. Une fois qu'on a pris ça, on vient ici. Et on vient tout simplement ici. Nous avons le roof et le upper roof. Bon, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement prendre à partir du mur extérieur. Comme ça. On peut aller en 3D voir ce qu'on a fait. C'est ça qu'on a créé ici. Nous allons encore faire ce floor. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons commencer à mettre les ouvertures. On peut partir au GPC. Grand. Nous venons à ce niveau-ci là pour créer les ouvertures. Donc pour créer les ouvertures, c'est simple. Nous allons dans Door et nous partons dans notre... Nous chargeons les portes. Par exemple ici là. Nous choisirons quelque chose comme celui-ci. On peut choisir ça. On charge ça. Et on va charger encore une autre qui va nous servir de... Choisissons quelque chose comme on peut choisir quelque chose avec 2 battants. Allons-y avec ça. Donc, pour aller avec ceci. Avec ça déjà, nous pouvons donner un nom ici là. Commençons par... allons-y, je vais changer un peu l'autre ici. Choisissons une autre porte ici. Single door. Ici nous allons là, on passe aux portes. Nous avons porte ici. À l'intérieur des portes ici là. Ici, entrée. On peut charger ça. Mais nous voulons une porte de... Non, pas celui-ci là. Chargeons encore une autre. Je vais choisir par exemple... choisissons par exemple... Allons à Door.
ici, on peut entrer. Ok, choisissons celui-ci. Donc, ceci que nous avons choisi, ceci c'est bon. Bon, on va ici, on va donner un nom ici là. Je mets dupliquer, je donne un nom D1. Je mets tirer et je vais mettre ça 900 par 1010. Je mets OK. Je viens ici. À l'intérieur, je change ici. Je mets ça à 900. Ici, là, je mets 900 ici. Donc, j'appuie appliquer et je mets OK. Donc, du coup, comme j'ai fait ça là, je viens ici, je mets une porte ici. Je viens ici, j'essaie de créer les ouvertures ici. Alors, l'ouverture que je peux créer ici, je vais venir ici, je crée l'autre ici. Et je mets comme ça là. De ce côté aussi. Et c'est pour entrer de ce côté et de ce côté. Et ici également, pour entrer dans cette chambre-ci, on a écrit ici aussi. Non, ici là, je pense que je devrais créer quelque chose ici un peu là. Ici, je crée un truc comme ça là, ici. Ça devrait permettre que non, je rentre un peu en arrière, je viens ici là, j'essaie de contrôle. Donc nous allons créer une ouverture ici. Allons-y encore à ouverture. Bon, il y a l'ouverture pour entrer ici. Ce que nous allons mettre aussi, c'est l'ouverture pour entrer de ce côté-ci. Bon, ici, ce qu'on va faire, nous allons mettre encore une autre ouverture ici. Ici, là. Et un autre ici. Donc, on met encore un autre ici. Bon, on peut venir cliquer ici là pour que ce soit un peu, on puisse voir les détails de la porte. Ok. Une fois, nous allons mettre aussi les ouvertures maintenant pour. Ici là, nous devons savoir que ici nous sommes au niveau de la cage d'escalier. Donc, il faut enlever ce mur-ci. On peut prendre ça, on met comme ça, on coupe ici. Parce que c'est l'escalier, la partie ici est réservée pour l'escalier. Et ici, on va mettre une autre porte ici. Bon, déjà ici, nous avons un mètre ici. Bon, on peut aller chercher une autre porte. Alors ici, on prend porte d'or, on va changer. Mais cette fois-ci, on va prendre une porte de... On change de porte, on prend par exemple... Non, pas celui-ci. Changeons ça, on prend la petite porte. Non, pas ceci aussi. Ok, ici c'est 800 par... Ok, on prend ça là. Bon, on va renommer ici là. On met ici, je mets dupliquer pour donner un nom. Je mets D2 pour que cela m'aide à m'orienter pour savoir ce que je fais. Bon, je prends 750 par 1010, c'est bon. Et je viens ici, c'est bon. J'appuie OK. Bon, je viens ici, je crée tout simplement cette ouverture là ici. Donc ici, je vais mettre ça déjà ici aussi. Je mets un ici et je mets aussi ici.
pour ces deux douches là. Et je vais mettre aussi de ce côté-ci. Ici, par exemple, dans cette chambre-ci, on peut entrer par ici. Et une fois ici, on peut traverser de ce côté-ci. Donc, pour entrer de ce côté. Donc, voilà un peu des ouvertures que nous aurons ici, là. Cette chambre-ci, celui-ci aussi. Donc, une fois qu'on a ceci, je vais aller maintenant créer une autre porte. Une autre porte avec vitre, porte vitrée. Je charge une porte vitrée comme celui-ci. Je vais essayer de charger ça pour positionner ça ici là. Bon, celui-ci là non, je rentre ici, je choisis un autre. Déjà ici, c'est comme une porte coulissable. Je mets ça ici. Une fois que j'ai mis ceci là, je viens ici. Je vais essayer de créer un peu quelque chose ici. Bon, je viens ici, je vais à noter ici, je prends faire des clics, je dois ici là, je déloure ceci là et je mets au valet. Je prends ici, je peux prendre ici là 150. Je viens là et je ferme ici. Je ferme ça comme cela. Donc je laisse une petite ouverture ici et je prends ça, je ferme ici. Donc j'ai une porte ou un ovalet ici là. Donc une fois que je suis ici, je veux mettre maintenant une autre porte ici là. Je vois là, je cherche une grande porte. Je cherche une grande porte, même comme celui-ci. Oui. Et je vais renommer celui-ci là. Je lui donne le nom de D. Je mets d'écrit. Je mets tiré. Je change ici là. Je mets 1100 ici là. Et je mets ici 1800, 180. Je mets OK. Je viens ici, je change. Je mets 800. 800 et je mets ici 1800 ici là. Et j'applique ici et je mets OK. Une fois que j'ai fait ça, je viens ici, j'essaie de centraliser un peu ça ici. Je le positionne ici. Et je viens aussi ici, je fais la même chose. Donc voilà un peu les ouvertures que j'ai positionnées à ce niveau-ci. Donc une fois que ceci est fait, je laisse ici parce que je vais faire ça à la suite après. Bon, je me rassure que j'ai fini toutes les ouvertures ici. Et une fois que c'est fini, je peux aller au first floor. Maintenant au first floor, comme je ne vois pas celui du bas ici, à partir du first floor, je vais venir ici là. Je m'assure tout simplement que ici là, j'ai mis ici là, cette partie-ci là. Ok. Maintenant je vois et je rentre maintenant sur les ouvertures. Je répète un peu la même chose ici. Je répète la même chose. Et j'essaie de partir, je cherche, ça c'est le D3, je pars maintenant sur le D9, donc je viens sur les parties où il y a le D9 ici, là, je remets tout simplement ici et ici, donc je remets tout simplement comme ça là, et il y a aussi de ce côté-ci là, je remets tout simplement. De ce côté aussi, je remets tout simplement comme ça là. Donc quand on arrive ici en haut, on peut aller passer là-bas. Maintenant, je pars aussi sur des cris. Il y a bon, je pars sur D. Je vais mettre
la porte coulissable ici. Ici. Je pars maintenant sur D. Je cherche le D1. Ça c'est le D3. Je cherche D1. Non, D1 j'ai déjà mis, je cherche le D2. D2 c'est D2. Là ça va, merci. Voilà arrivé. D2. D2. Ça va faire. D2 ici. Là, je cherche ça D2 ici. Je pense que c'est ça ici. Je clique sur D2 et ça permet que je puisse mettre ça ici. D2 et aussi ici. Donc ici là, je peux le mettre aussi. Je le mets directement ici là. Et ici aussi. Donc voilà, j'ai les portes ici. Ici, je n'oublie pas, ici c'est l'escalier. On est à l'étage, donc l'escalier. Je dois encore ouvrir ici comme d'habitude. On a l'escalier ici. Donc voilà, on est ici en haut. Je ne vais maintenant venir encore ici là. Je passe sur annoter ici là pour prolonger ici. Annotation, je clique là. Je vais prolonger ici là. Je mets à 60. Je viens ici là et je ferme là. Et du coup, je prends du coup un mur ici là pour créer ici. Je pars du first floor. Je mets ici là moins 450. Et je viens aussi là jusqu'au niveau du Lentato. Je mets moins 210. Je viens ici là. Je peux prendre par la mur extérieur. Je viens là. Mur extérieur, je viens là. Je pars comme ça et comme ça. Donc, une fois que j'ai mis ceci, ça c'est pour la véranda de l'étage, sur mon first floor. Donc, une fois que ceci est fait, vous voyez, on peut venir là. On entre ici. On vient ici, on est là. On entre ici, on est là. Donc, là, après l'escalier, on est ici. On peut venir ici, on entre ici, on est là. Donc, il me manque encore quelque chose ici. Une porte ici. Donc, pour l'autre ici, là, je veux essayer de gérer ceci. Oui, il manque quelle partie? Il manque... Je pense que je vais aller prendre encore un D3. D3 pour le positionner ici. Non, ici là, ça ne donne pas comme ça. Je peux mettre ici plutôt un D. D1. Voilà à peu près ce que nous obtenons. Je vais aller mettre maintenant la dalle. Donc pour mettre la dalle, c'est facile, je descends tout simplement à rez-de-chaussée. Et je vais aller donc attaquer avec la dalle. Pour mettre la dalle, je viens tout simplement ici la dalle. Et une fois que je suis ici là, je vais descendre en bas ici, je vais sélectionner celui-ci là. Une fois que je sélectionne, je peux donner un nom, dupliquer, je mets 01, je mets tiret, je mets floor.
Je mets OK. Bon, maintenant, la modification, si je voulais, je modifie l'épaisseur ici, là. Si je voulais, je change. Si je veux, j'ajoute l'épaisseur des carreaux. Mais je ne veux pas les faire. Je appuie tout simplement OK ici, là. Et le matériel aussi, si je voulais, je change le matériel. Bon, je vais laisser celui-ci. Je mets OK. Je mets Apply, je mets OK. Donc, je viens ici, là, je trace rapidement la dalle. Donc, je peux commencer à partir de ce point-ci. Je trace à partir de l'intérieur pour ne pas... pour que ça ne coupe pas à l'extérieur. Normalement, il faut mettre à l'extérieur, mais je ne veux pas mettre à l'extérieur parce que pour besoin de voir avec un peu d'expérience, je préfère le laisser ça à l'intérieur comme ça. Donc, il y en a d'autres qui peuvent dessiner plutôt avec l'extérieur, mais moi, je préfère mettre à l'intérieur. Donc voilà, je fais rapidement la dalle et du coup je veux finir avec la dalle, je mets OK. Voilà la dalle qui est déjà positionnée. Une fois que j'ai positionné la dalle ici, je peux aller en 3D pour voir ce que je suis en train de faire. Voilà la dalle qui est faite. Et je peux maintenant aller au first floor. Je pars au first floor. Une fois que je suis au first floor, je pars encore à dalle. Et je refais la dalle. Je commence encore à partir d'ici. Cette fois-ci, vous allez voir que quand j'arrive ici, je viens là, là. Je viens là. Je viens là. Je viens ici, là. Je viens jusqu'ici. Je vais laisser l'espace pour l'escalier ici. Donc, le vide que vous voyez, je laisse là, ça c'est pour l'escalier. Je viens là. Le principe ici là est simple. Je viens là également, je prends comme ça. Donc, vous voyez un peu comment le principe pour faire la dalle est simple. Nous pouvons rapidement dessiner la dalle comme ça. Donc ici là, pour fermer avec cette partie-ci, je prends ce pic ici là. Je prends ça. Et une fois que j'ai fini, je mets sur Finish. Donne attache. Ok, si je pars en 3D, voilà ce que je veux voir en fait. La dalle est faite. Et je veux maintenant rentrer au niveau du rez-de-chaussée. Je vais créer l'escalier ici là pour descendre. Je crée l'escalier ici là. Alors pour créer l'escalier, pour que la visibilité soit, je veux créer ici là. Je crée mon escalier ici à cet endroit-ci là. Pour créer l'escalier, c'est simple. Je veux cliquer tout simplement sur Stair. Une fois que je crée Stair, je vais venir ici, je choisis Monolithic Stair. Et une fois que je viens ici là, je veux choisir plutôt dessiner. Donc, une fois que j'ai choisi dessiner, je vais venir ici. Une chose, avant d'y arriver, rentrons un peu en arrière. Il faut venir dans les paramètres. Quand on choisit Monolith Stair, il faut se rassurer qu'on est au bon moment, au bon niveau. Par exemple, attendez que je sors d'abord ici. Je sors ici. Ok. Maintenant, pour créer l'escalier, donc ça veut dire que nous allons continuer ici en mettant l'escalier. Donc pour mettre l'escalier, nous cliquons sur escalier. Et une fois qu'on clique sur escalier, venez ici, vous allez voir. Nous quittons ici là du rez-de-chaussée pour le niveau haut.
Ce n'est pas le lintel one, mais c'est le first floor. Alors, donc, du coup, ça nous donne le nombre de le nombre de marches. Si je mets le pointeur là, vous voyez. Donc, ce qui est lieu de faire maintenant, c'est de venir maintenant choisir, faire l'esquisse. Je préfère qu'on fait plutôt l'esquisse ici. Donc, du coup, on va prendre par exemple à partir d'ici, on clique là jusqu'ici. D'ici à ici, d'ici à ici, c'est vraiment simple à faire. On clique là et une fois que ceci est fait, on vient ici, on prend celui-ci là et on va mettre une distance de 1500. Et on va prendre là, là et là. Donc, nous allons maintenant joindre de cette manière-ci, de là à là, de là à là. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons aller à l'étape suivante, il s'agit de 22 marches, ce qu'on appelle ici un résine. Je clique donc ici, là, et je commence ici. Je prends là jusqu'ici. Et maintenant, je veux prendre le skid ici, là, et je prends l'écartement entre les deux, c'est 300. Entre deux marches. Et je clique là pour avoir tout simplement les marches. Une fois que j'ai mis tous les marches, je veux tout simplement venir sélectionner tout cela et cliquer sur miroir. Je prends par rapport à ce centre-ci et je le mets ici là. Et j'ai fait tous les marches. Bon, maintenant il me montre que il faut moins 4 marches parce qu'on a débordé de 4 marches. Il faut donc prendre ça, supprimer ça, ça et ça et ça. Donc maintenant c'est bon à ce niveau. Donc je veux juste joindre ça avec ça, là et là, là et là, et là et là. Donc une fois que ceci est joint, j'ai fini avec ceci là. Maintenant il faut prendre le slip patch, c'est-à-dire que l'inclinaison. Alors je viens ici là, je peux prendre à partir du centre ici, je viens jusqu'ici. Oui, et je fais la même chose ici là, du centre jusqu'ici. Et je prends, je peux venir ici là, soit c'est le centre également, ou encore je choisis ça et je mets, je prends la moitié de 15 de 150 qui est 75 et je viens tout simplement, je prends ici et je peux le joindre, je prends là, je prends ça et ça, ça et ça. Et une fois que j'ai fini, je vais prendre ici là, j'appuie ici finish. Donc si je veux changer le tas, puisque nous sommes au rez-de-chaussée et je veux qu'il commence à partir de ce niveau, je clique seulement ici là, flip. Comme ça, il commence ici là, comme ça, pour monter, pour aller en haut. Donc, ayant déjà mis, si je veux changer les matériaux pour l'escalier, c'est ici que je vais changer. Ben, si ça va, je laisse comme ça là. Je mets dans finish. Donc, ça va automatiquement mettre l'escalier. Et l'escalier est déjà sur place. Donc, je peux tout simplement aller à l'étage haut, au first floor. Vous voyez que voici comment ça monte, ça revient jusqu'ici. Donc ici je peux arranger maintenant la dalle. Je passe sur modifier la dalle, je déplace ceci là pour positionner à ce niveau. Je mets OK, donne attache. Donc voilà comment ça se passe pour les escaliers. Donc une fois que ceci est fait, je rentre encore au rez-de-chaussée. Bon, maintenant ici, je veux aller travailler sur la dalle. Je veux travailler sur cet escalier-ci là. Alors comment est-ce que je fais cet escalier? Pour faire l'escalier, je veux encore aller prendre la dalle. Une fois que je prends la dalle, je veux venir ici là, je sélectionne ce qui m'intéresse ici. Je crée ici là, avec celui-ci là, j'avais une épaisseur de 15.
mais je ne dois pas travailler avec cette épaisseur de 15. Je mets sur Edit. Je viens ici là, je duplique. Je mets ici la flore. Je peux écrire ça flore tout. Je peux mettre flore tree. Une fois que j'ai le flore tree, je vais mettre je mets l'épaisseur ici là 300. Ça c'est l'épaisseur que je veux non, je mets 400 400. Normalement la hauteur c'est 450, mais je vais réduire de 300 pour avoir une épaisseur qui va aller jusqu'au sol. Donc voilà 300. Je mets Edit ici là. Je vais mettre ici là donc 300. 300, je mets OK. Donc une fois que j'ai mis comme ça là, je mets appliquer. Je mets OK. Et maintenant je vais venir ici, je prends là, je vais cliquer tout simplement ici. Je mets là 300. 300. Je viens ici, 300 également. Je viens là. Et je mets là. OK. Une fois que j'ai fait ça là, je porte ça également. Je copie ça. Je copie à partir de ce niveau. Je viens faire la même chose à ce niveau-ci. Et une fois que j'ai mis ça, je vais, avant de finir, je vais venir ici en bas. Je mets réduit, je mets moins 150. Et j'appuie sur OK. Une fois que j'ai fini ça, je vais sélectionner encore la même chose. Maintenant, je veux copier. Je copie. Je mets ici. Et je pars dans édifier. Je viens, je porte celui-ci. Je déplace. Je viens mettre ici. Une fois que j'ai déplacé, je vais aller pour encore travailler ça ici là. Je viens ici, je duplique ici là, je mets flore 4 ici là, juste un nom pour savoir ce que je suis en train de faire. Je mets ici là l'épaisseur 150. Donc je viens ici là, je fais la modification ici là, je mets 150. Je mets OK. Une fois que j'ai mis 150, j'applique, je mets OK. Et je viens ici, je réduis encore ici là de moins 300. Et j'applique. Donc une fois que c'est fini, je mets OK. Donc je peux aller maintenant dans le 3D pour voir ce que je suis en train de faire. Voilà l'escalier qui est fait. Voilà ce qu'on était en train de créer. On monte ici, ici et là. Donc on veut tourner là pour regarder. Donc voilà comment de l'autre côté, de l'extérieur aussi, nous avons. Donc voilà un peu comment nous créons l'escalier d'entrée ici là. Bon, tout ce qu'on va faire maintenant, on va au first floor pour vérifier un peu là-haut. Et une fois que celui-ci est fait, nous allons continuer. Nous allons modifier certaines choses ici là en first floor. Les ouvertures ici là, nous allons choisir ça. Nous allons venir ici là pour découper ça. On peut découper ça déjà ici et ici. Ça va permettre que nous puissions réduire la distance ici et celui-ci. Une fois que c'est fait, nous allons le bouger pour l'aligner avec celui-ci. Et nous collons ça ici et ici.
Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons prendre les ouvertures. Les portes ici, là, nous allons mettre ici pour entrer ici. Et celle-ci aussi pour entrer ici. Maintenant, nous prenons une grande porte. Nous allons prendre le D3 ici, là, et nous allons mettre ça ici. Donc, ça veut dire que ici, quand nous allons entrer ici, on peut entrer ici. Et ici, on entre ici. Donc, voilà, par exemple, déjà, une fois que ceci est fait, nous allons maintenant aller créer maintenant on va au first floor. Nous allons créer maintenant des slack doors avec une porte vitrée. Donc, pour le créer, on fait comment? On peut venir déjà ici là dans Annotation, on prend la distance ici, on va prendre, on peut laisser même celui-ci, on va là comme ça, on clique ici, on ferme là. Donc ceci nous permet tout simplement d'avoir on va tout simplement mettre les taquettes ici là. Bon, maintenant une fois qu'on a ça, on va venir ici, on va cliquer sur le mur et on va descendre, on va choisir celui-ci là. Une fois qu'on a ça, on va prendre à partir du niveau 0 jusqu'à le first floor. Et maintenant, on va faire moins. On va faire moins 450. Donc, si on fait comme ça, là, on va avoir une ouverture ici. On va venir prendre à partir d'ici. On prend là, on va mettre là jusqu'ici. Et une fois que nous avons cela, on peut venir en façade et voir ce qu'on a en train de faire. Allons-y par exemple en façade sud. Et on va cliquer ici là pour voir un peu ce qu'on a en train de faire. Une fois que nous avons ça, on va essayer de venir travailler ici là. Et on clique encore là. Et on clique là aussi. Bon, maintenant, ça. On peut aller en arrière un peu voir parce qu'il faut prendre une distance. Donc on va là, on choisit ici la leçon ici à 60. Et on vient aussi de ce côté-ci, on prend 60. On vient ici, on prend sur cette ligne ici. Une fois que ceci est fait, et nous venons maintenant prendre ici une coupure ici. On peut prendre la moitié ou bien on prend 150, mais prenons la moitié, c'est bon. La même chose ici, de ce côté-ci. On peut tout simplement ici venir sélectionner celui-ci. On sélectionne celui-ci, on met à ajouter ici.
Du coup, moi, quand je fais ça, je vais avec l'ordinateur, je suis bien fatiguée. On met cancel ici là. On va mettre plus. Tu me réponds ou pas? Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas. Arrête de pleurer. Je rentre en arrière d'abord voir. Je peux aller encore là et je vais venir pour essayer de mettre un autre ici. Moi, je Allons n'entends ici. pas ta voix. Donc, quand tu joues, on t'entend au carrefour, il est là-bas. Maintenant, tu parles, je suis juste ici. Je ne peux pas t'entendre. Je dis quoi? Bon, je peux essayer de mettre ça, que ce soit aligné. Voilà, c'est aligné. Bon, maintenant, une fois que nous avons tout ça là, nous allons maintenant aller choisir celui-ci là, le mignon, ce qu'on appelle mignon. On choisit ça. Et une fois qu'on a choisi ça, on va venir changer le paramètre ici là. Dupliquer, je veux mettre 0,1. Mignon. Voilà. Et je donne la dimension, je peux prendre 50. 50. Si Élisée fait ce qu'il ne va pas, tu le fouettes. 150. Je sais que tout ça c'est parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas touché dans le micro. Maintenant on va à Tignex ici là, on va prendre le Tignex ici là. Mettons ici à 25. Non, il faut faire ça maintenant. Dès qu'il fait ce qu'il ne va pas, dès qu'il déconne, tu le fouettes. Il faut acheter une ceinture. Même le tuyau à glace. 25. Et aluminium. Comme les adultes, vous ne vous comportez pas comme les adultes. Nous allons choisir aluminium. Maintenant, je duplique ici là. Et je choisis Il faut apprendre à parler. 0,1. Une chose se passe comme ça,